Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Fovi Ketakou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Le plaisir pour moi de venir ici, de parler du développement durable. Je crois que c'est votre première fois de mettre pied dans nos studios. Oui, c'est ma première fois d'être ici et de parler à vos auditeurs, de parler à tout le monde. Et surtout, étant citoyen vivant à Tito Gomé, c'est un honneur pour moi d'être invité sur cette radio-là. Merci. Ça fait longtemps où je me demande pourquoi on ne m'invite pas à la radio Carré-Jeune. Justement, aujourd'hui, vous y êtes et c'est notre manière à nous, à travers ce format de la radio, de contribuer au développement durable. Nous allons, avant de rentrer dans le vif du sujet, bon, pour plusieurs personnes qui ne vous connaissent pas, ou bien pour certains qui vous connaissent, ils savent que vous êtes un handicapé à mobilité réduite. Comment est-ce que vous vous sentez en tant que handicapé? Bon, Fovi Katakou, personne en situation de handicap à mobilité réduite. C'est selon le regard des gens. Parce que moi-même, je ne sais pas ce qui peut m'empêcher de faire ce que je veux et de faire mieux que les autres. Et l'handicap, tout d'abord, c'est le mental. Et personne ne souhaite d'être une personne en situation de handicap. Ce sont des choses qui arrivent par maladie ou par accident. Moi, personnellement, j'ai marché jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est à l'âge de 5 ans où, brusquement, j'ai perdu l'usage de mes membres. Et ça ne m'a pas laissé, ça ne m'a pas abattu. Mais plutôt, j'ai pu avoir une force de résilience pour pouvoir surmonter et fréquenter. Et malgré que j'ai ma licence, et que, bon, nous savons que nous sommes dans un pays où l'emploi cause un sérieux problème. Je ne me suis pas laissé à mon triste stop, mais bon, je suis personne en situation de handicap. J'ai ma licence, je n'ai pas d'emploi. Je vais me résoudre à quémander de l'argent. Non. Je me suis dit, bon, j'ai un petit espace chez moi. Je vais faire quelque chose. Et je me suis lancé dans le levage des poules et de lapins. Actuellement, je suis plus dans la cuniculture, où l'objectif de la cuniculture, on va le dire, c'est de permettre à tout jeune de pouvoir investir dedans. Parce que le lapin, c'est un animal très prolifique. Et moi, je dis c'est l'or des pauvres. Donc, par rapport à la misère dans laquelle nous vivons, par rapport au problème de chômage, si on arrive à canaliser l'énergie des jeunes vers la cuniculture, je pense que ce sera un secteur qui va aider beaucoup de jeunes. Aussi, le lapin, c'est une viande très riche et c'est une viande thérapeutique. Donc, pour moi, j'ai choisi ce domaine pour, une fois, être à l'abri de certains besoins et pour faire connaître la viande de lapin. On va peut-être revenir en détail sur cette activité gélateuse revenue que vous menez depuis déjà quelques moments. On comprend à travers votre développement que vous encouragez ainsi l'entrepreneuriat et que votre situation d'handicap ne vous empêche pas quand même de s'affirmer dans la société. J'aimerais quand même vous poser cette question. Quel est selon vous le plus grand défi que doivent relever le continent africain au niveau de sa politique de développement pour assurer vraiment ce développement durable? Les défis sont énormes. Les plus grands défis, je pense que c'est l'environnement, les cas structurels, institutionnels qui sont les plus grands défis. Parce que pour qu'un individu puisse se développer son potentiel humain, il faut certains cadres. Aujourd'hui, quand on voit dans nos sociétés, il n'y a que la famille qui est là. L'État est presque inexistant. L'État est devenu un instrument de racket, de taxes et d'impôts chez les individus. Pour qu'un individu puisse se développer, il faut la justice. Et il faut les infrastructures de bonne qualité. Il faut de l'électricité. Il faut les réseaux routiers. Il faut de l'Internet. Il faut la justice parce que quand tu vas avoir un problème avec un fournisseur ou bien avec un client, il faut une justice équitable pour que tu sais que tu peux avoir gain de cause. Mais s'il n'y a rien de tout cela, le jeune africain est comme des poussins qu'on élève dans la rue. Donc on estime également que l'industrialisation a sa place importante et qu'aujourd'hui, si l'Afrique doit se développer, il faut forcément l'industrialisation et accompagner par des structures de base.
Parce qu'il faut d'abord former l'individu et sécuriser la vie de l'individu et sécuriser la vie de l'activité de cet individu-là. Au-delà de ce que vous dites, quel regard vous portez sur ces différentes initiatives, ces politiques de développement au Togo? Bon, nous attendons ça. Sur ces politiques de développement, on l'attend avec des coups de propagande, on l'attend avec des émissions avec des milliards. Mais on s'interroge sur le résultat concret, sur les bénéficiaires. C'est-à-dire, ça fait des années qu'on écoute des milliards. C'est investi comment? Parce que tout d'abord, le problème, pour la plupart des investissements, les fonds sont beaucoup plus pompeux vers les fonds de fonctionnement. C'est-à-dire ceux qu'on désigne pour aller vers les bénéficiaires, leur déplacement, etc. Ça pompe beaucoup de fonds. Et les bénéficiaires n'ont que des miettes. Je dis, dans mon domaine de l'élevage, par exemple, si on veut accompagner un jeune, lui donner 500 000 francs pour faire l'élevage de culture, non, il ne peut rien faire. Minimum, il faut 2 millions. Mais 2 millions, il faut aussi mettre 500 000 dessus. 2 millions 500. Pour permettre au moins à 5 jeunes d'être ensemble pour produire de la paix, pour pouvoir faire et gagner de l'argent. Mais si vous donnez 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs à un jeune, il va faire quoi? Pendant 6 mois, chaque semaine, j'achète de l'aliment pour le lapin à 15 000. Le mois, ça me revient à 60 000. Mais pour arriver là, j'ai parcouru des années pour être là. Mais c'est avec difficulté que j'arrive à le faire. Il y a quand même ces mécanismes, ces structures, le FAEJ... Non, il y a cette structure-là. Moi, je suis en contact avec des jeunes entrepreneurs. Comment je suis lancé dans l'entrepreneuriat de l'élevage, là. Et il y a eu un discours, les jeunes n'aiment pas entreprendre, les jeunes sont des paresseux. C'est dans ce domaine que j'ai découvert ce que les jeunes font. Beaucoup de jeunes sont dans l'élevage. Mais où sont les structures d'accompagnement? Je pense qu'on ne va pas attendre que les jeunes viennent écrire un plan d'affaires avant de les accompagner. Parce qu'en Europe, en Amérique, ces pays ont été développés non pas parce que les gens savent écrire des plans d'affaires. Le jeune sait quelque chose. Il a la connaissance pratique. Il faut l'accompagner, il faut investir dans son œuvre. Il faut identifier les jeunes qui osent. Actuellement, je suis en collaboration avec un jeune qui est dans le val de cumiculture. Il fait des cages. Quand tu vois les cages que ce jeune fait, c'est formidable. Mais comment ce jeune est accompagné? Ce jeune a au moins minimum besoin de 50 millions ou bien 100 millions pour être dans son domaine et faire profiter le pays. Mais qui veut l'accompagner? Ils sont nombreux comme ça, ces jeunes-là. On estime également que peut-être que le plan d'affaires, le projet, quand le projet n'est pas viable, quand le projet n'est pas Qu'est-ce qu'on appelle projet viable? Qu'est-ce qu'on appelle projet viable? Un jeune qui se développe, qui est au début élève des lapins, aujourd'hui fabrique des cages à lapins et importe de l'aliment. Ce jeune n'a que besoin de l'encadrement. On a vu Facebook. On a vu comment on a aidé les jeunes qui ont développé Facebook à être des multimilliardaires aujourd'hui. Quand les jeunes ont amené des idées, on a trouvé des docteurs, des personnes ressources pour accompagner, pour canaliser l'énergie de ces jeunes-là. Il ne faut pas qu'on attend que des jeunes développent toutes les compétences. On a des gens qui ont fréquenté, qui doivent accompagner les jeunes qui ont des initiatives pour que les jeunes puissent développer le pays. Est-ce que selon vous, Fauvi Katakou, c'est peut-être lié au système francophone, à l'éducation? Non, c'est lié à la vision du pays. Est-ce que les gens... Tous ces plans de développement, c'est fait pour développer le pays ou bien c'est fait pour avoir l'illusion qu'on fasse quelque chose. C'est sur ça qu'il faut se demander. C'est-à-dire si les gens veulent réellement investir pour développer ce pays, investir pour amener les jeunes à créer des emplois, ils savent ce qu'ils doivent faire. On voit Botswana, on voit Rwanda, on voit plein de pays qui font de l'effort, qui changent l'avenir de leurs citoyens. On a qu'à investir dans des projets porteurs. Il y a plein de projets porteurs. Quand on voit le Togo c'est une mine d'or. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On a le mono, on a le Sion, on a les lagunes là-bas. Mais que faisons avec cette eau-là? Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on veut faire l'agriculture et on va aller distribuer des roues et des tabacs? Non. Mais on a des jeunes qui ont de la connaissance pour fabriquer des tracteurs, pour rendre l'agriculture mécanique. Mais est-ce qu'on investit dans ce jeune? Je connais un monsieur qui fabrique des machines pour transformer les aliments pour les animaux. Et j'étais à quelque part où on fait de la pourvenderie. Et quand j'ai vu les machines, dans ma tête, ces machines ont été achetées de l'Europe.
Et quand le monsieur est venu chez moi pour acheter des lapins, il me dit, tu as vu cette machine-là? C'est moi qui l'ai fabriquée. Je dis, waouh. Au Togo, il y a quelqu'un qui fabrique cette machine-là pour la provenderie. Il me dit, oui, je le fabrique. Il dit qu'il fabrique des machines pour faire des granules pour des lapins. Waouh. Vous êtes là et nous souffrons comme ça là. Est-ce qu'on a déjà identifié ce monsieur-là pour investir des milliards dans ce monsieur-là? Est-ce qu'il faut l'identifier ou bien on doit l'identifier. C'est ça un pays. Quand on veut développer, il faut dénicher les talents. Les Blancs dépendent des milliards pour venir prendre des génies chez nous, pour aller développer leur système. Comment nous ne pouvons pas dépenser des milliards pour aller identifier les génies qui sont dans nos pays pour développer le pays? On accuse souvent ces jeunes qui sont cachés. C'est une fuite en avant. Un pays, on va pour identifier les talents, on investit dans eux pour développer le pays. Les talents ne tombent pas du ciel. On construit dedans. Dans des pays, quand on voit des génies, il y a toute une machine qui est derrière ce jeune-là pour faire développer, pour faire éclore le potentiel de ce jeune-là. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Au Togo, on a l'impression que des gens voient des jeunes comme des adversaires potentiels. Non. C'est-à-dire on développe les pays par des ressources humaines. On doit investir dans les ressources humaines au Togo pour qu'on puisse avoir un développement durable. On comprend également que certains jeunes, au lieu d'entreprendre, les jeunes aujourd'hui togolais peuvent s'offrir de la bière toute la journée, mais ne pensent pas à des projets. Ouais. En Amérique, il y a des jeunes qui s'offrent de la bière. Hein. C'est-à-dire quand on dit les jeunes prennent de la bière, et combien de jeunes? Ce n'est qu'une minorité. Dans tous les pays, il y en a. Mais les jeunes qui se battent tous les jours, qu'est-ce qu'on en a fait d'eux? On ne fait rien. Par exemple, la fois dernière, je connais un camarade, il est sculpteur. On dit qu'il a gagné un prix et on met sur ça 150 000. Non, c'est rigolo. Il va faire quoi avec 150 000 aujourd'hui? Quelqu'un qui est dans le domaine pendant plus de 15 années, vous voulez lui donner un prix, vous lui donnez 150 000, c'est quoi? Et 150 000 va motiver un jeune pour aller dans le domaine de la sculpture? Non, c'est-à-dire il y a des choses que nos gouvernants font, c'est honteux. Il va falloir qu'on repense à la mentalité de comment investir dans les ressources humaines pour avoir un développement durable. Et justement, parlant de développement durable, les 17 objectifs recommandent à ce que tout le monde joue sa partition pour que cela puisse se réaliser naturellement. Et en temps, vous avez créé le mouvement Nubweke. On sait que ce mouvement a un volet social. On voit quand même des actions. Qu'est-ce qui a motivé la création de Nubweke? Tout d'abord, Nubweke, c'est un mouvement qui est créé pour la démocratie participative et pour permettre aux jeunes de s'engager dans leur commune, dans leur communauté, en tant qu'un acteur actif. On a constaté que la plupart des discours des jeunes, c'est qu'on veut toujours accuser l'autre. On veut toujours accuser un grand frère. On veut toujours accuser un parti politique. On veut toujours accuser, on dit que bon, au lieu d'accuser, si nous-mêmes nous rassemblons, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire ensemble, comment on peut mettre nos efforts ensemble. Parce qu'on a constaté que l'une des valeurs qui est la valeur de la solidarité est en train de disparaître chez nous. Donc si nous nous mettons ensemble et nous nous formons, nous pouvons faire quelque chose. Et quand on s'est mis ensemble, quand on est en train de réfléchir, on a dit, l'un de nos problèmes, c'est on manque d'argent. Et on n'a pas de gens pour nous aider. Si on s'organise entre nous pour mettre en place des initiatives, est-ce que ça ne va pas donner quelque chose? Et là, quand on a fait une bouquet écologie, une bouquet agriculture, on a réfléchi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on a dit, bon, en attendant, il faut lancer un plan pilote d'expérimentation d'élevage. Et du coup, on a dit, ok, on va le faire chez moi, où on a lancé l'élevage de la cuniculture pour voir le résultat, de pouvoir voir comment est-ce que on peut le reproduire chez d'autres jeunes, comment on peut former d'autres jeunes, comment on peut accompagner d'autres jeunes. Je peux dire que c'est à peu près ce qui a motivé à la création de Nubweke. Et justement, parlant de Nubweke, comme vous l'avez dit, Fori Katakou, il y a quand même ce côté social. À part ce domaine, est-ce que vous intervenez dans d'autres domaines? Oui, on intervient dans le domaine de l'engagement citoyen, dans le domaine de CCAP, contrôle citoyen d'action publique. On intervient dans plein de domaines. On intervient aussi dans le domaine humanitaire, où on partage souvent des cahiers à la rentrée. On va dans des villages pour partager des cahiers. Et on intervient aussi dans le domaine humanitaire au niveau des personnes en situation de handicap, où on y va distribuer des fauteuils roulants
que déjà nous offrons et que nous allons aider certains frères dans ces fauteuils roulants-là. On est aussi dans le domaine de l'instabilité publique. S'il y a quelque chose quelque part, nous allions pour aménager l'endroit et nous interpellons les autorités sur la nécessité d'arranger ce milieu. Par exemple, la route de Ségbé, on a travaillé beaucoup sur cette voie-là pour qu'on puisse construire cette voie-là. Et la route, quand on est en train de construire la nouvelle voie-là, chaque fois on est sur cette voie-là pour faire la veille citoyenne. Il y a un temps, je ne savais pas si vous avez suivi une des photos qui a circulé. On a fait la voie et il y a du fissure dans la route. Nous sommes allés, quand on a constaté, on a pris des photos et on a partagé des photos sur les réseaux sociaux. Ça a interpellé la société Bomap qui est venue réparer ça. La fois dernière, après 3 ans du démarrage des travaux, on a fait un CCAP de Todman jusqu'à Zanguera pour voir comment est-ce que la route évolue. On a publié notre rapport par rapport à ça. Donc on fait plein de choses. Et des fois, ça a créé de l'incompréhension qui nous a valu des arrestations, mais on continue d'engager sur beaucoup de plans. Voilà. Je vous rappelle quand même que vous étiez également sur cette voie qui passe juste derrière la radio, la maison de la radio ici. Vous étiez également sur cette voie quand c'était en saison pluvieuse, je me rappelle. Oui. On était là pour parler cette répétition à chaque fois pendant la saison de pluie, on voit qu'ici il y a toujours de l'inondation. Et l'année passée, on était venu et on est venu encore cette année pour encore attirer l'attention des autorités sur ça par rapport au CCAP. Et malheureusement, il y avait eu une équipe de la mairie qui est là et ils n'ont pas bien compris nos actions. Il y avait eu une altercation entre nous. Ils ont saisi mon téléphone. Après, j'ai repris le téléphone, ils m'ont présenté leurs excuses. Mais c'est un acte que je n'ai pas aimé, mais compte tenu de notre engagement à la pédagogie citoyenne, on n'a pas voulu faire du bruit autour de ça pour que nous ne restons pas, on ne crée pas une situation conflictuelle entre la mairie et nous. Et justement, quand on parle de Nubouké et quand on vous écoute, on sait que vous contribuez énormément sur le plan social à travers vos différentes actions. Est-ce que vous avez le retour? Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact quand même de vos actions? Oui, nous avons plein de retours. Et souvent, à Nubouké, nous écrivons des articles, par exemple, nous nous rassemblons entre nous, on a souvent des parlements café, on mène des discussions, après je le relais par des articles et nous voyons comment est-ce que ça agit sur beaucoup de choses. L'un des résultats que nous pouvons dire, quand on veut construire cette voie-là, au niveau d'Oganto, pour qu'on vienne élargir ce bassin d'eau-là, ça a été un de nos travaux. Pendant la pluie, tout le monde se rappelle, quand il pleuvait en temps là, vous ne pouvez pas passer par là. On rentre dans la pluie, on prend des photos, on dénonce ça. Donc quand ils ont voulu construire, ils sont obligés de casser des maisons, d'agrandir là-bas. Et la voie juste à côté de la station Cap, au niveau de l'agence GTA. Et pour passer dans cette voie-là, c'est la croix et la bannière. Et quand ils ont lancé les travaux, ils ont seulement fait une seule canalisation. On est approché de dire que non, une seule canalisation ne peut pas faire l'affaire. Que vous devez faire une deuxième canalisation. On s'est battu. Après, finalement, ils ont compris qu'on a raison. Ils ont dû construire la voie jusqu'à la fin. Ils ont fait double canalisation là-bas. C'est juste pour vous dire l'impact de nos actions. Et quand nous sortons dans la rue, on a le retour favorable, parce qu'il y a de cela 5 ans qui nous connaissent, qui nous écoutent. Mais aujourd'hui, on sait que sur certains sujets, des gens ont besoin d'écouter notre opinion sur ce fait. Et ce travail, ce n'est pas seulement le travail de moi, Fouvi Katakou, c'est un travail collectif.
On travaille, on a un cerveau collectif qui travaille. Il y a une équipe autour quand même de vous oui, qui travaille vraiment à cela. Un de vos objectifs au mouvement Nubweke, vous l'avez dit en termes de cette émission, que c'est l'autonomisation de la jeunesse togolaise. Est-ce que c'est justement ce que vous réalisez à travers ce projet personnel de la CUNY et culture? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut amener les jeunes togolais aujourd'hui à cette autonomisation? Oui, pour amener les jeunes à l'autonomisation, il faut accompagner les jeunes, il faut motiver les jeunes, il faut mettre la lumière sur des jeunes qui s'engagent, qui sont dans un secteur donné, pour les accompagner et pour qu'ils deviennent des modèles de réussite. Et dans la vie, pour canaliser l'énergie des gens, il faut des modèles de réussite. Donc, on doit identifier ces jeunes-là, investir dans eux, qu'ils soient des modèles de réussite. Et les autres jeunes, il faut former et accompagner. Et c'est seulement par ces moyens qu'on peut rendre autonomes les jeunes. Ou aussi, notre système éducatif, pour moi, il faut revoir ça. Et je dis, actuellement, il n'y a rien par rapport au niveau étatique pour changer nos programmes. Je dis aux parents, quand vous avez un jeune qui a le CPD, le collège, ne le laissez simplement pas aller à l'école et revenir et manger et dormir, quoi. Il peut commencer par être initié à quelque chose d'abord. Il faut allier l'école aujourd'hui à quelque chose. C'est ce qui va aider l'enfant demain. Parce que aujourd'hui, notre système éducatif, pour moi je le dis, c'est pour avoir des bénéfices, bien des aidants exploitants. Et ce n'est pas fait pour construire de l'homme, mais pour faire quelqu'un autonome. On est là seulement pour dire qu'on a des diplômes, mais il va falloir que des parents trouvent du génie pour que l'enfant puisse être autonome. Parce que nous, on a compris tard qu'on a perdu le temps au collège et au lycée. Si on savait, on devait déjà au collège commencer par faire de l'élevage ou bien pas faire quelque chose. Il y a plein de choses. Et aussi, il va falloir que... il y a plein de terrains. Par exemple, moi, nous sommes en train de chercher un terrain vide. Il y a des gens qui ont des terrains vides. Quand vous avez des terrains vides, accompagnez les jeunes. Et il y a des jeunes aussi ont besoin aussi de l'eau. Il faut des forages. Des jeunes ont besoin... Ce qui gêne aussi dans, par exemple, le problème de l'élevage, c'est les intrants, c'est les aliments. Ça coûte trop cher. Les jeunes ont besoin que ça soit subventionné. Il y a aussi les médicaments, etc. C'est-à-dire qu'il faut tout un programme. Et l'État va nous dire qu'il n'y a pas les moyens. Mais on a les moyens. Parce qu'on a les riches nationaux, nos frères qui sont dans la diaspora. Si on arrive à concorder un bon programme, on peut trouver des fonds propres pour pouvoir investir dans la jeunesse. Justement, parlant de cela, Fori Katakou, je le disais tout à l'heure que des fois on nous dit qu'il y a des mécanismes qui accompagnent des jeunes, il y a des mécanismes pour lever des fonds. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une véritable communication autour quand même de ces mécanismes? Oui, s'il y a un mécanisme qui accompagne les jeunes, ou ça ces jeunes-là qui les accompagnent, ces mécanismes-là, ça fait combien d'années? 3-5 ans. Combien de jeunes ont accompagné? Quel est le résultat? C'est de ça qu'il s'agit. Ces jeunes qu'ils ont accompagnés là, ils emploient combien de personnes? Quel est l'impact financier de leur activité aujourd'hui? C'est ça. C'est-à-dire qu'on dit au Bénin, il y a les gens sont investis dans des fermes, on voit les résultats des fermes au Bénin. On voit. Mais au Togo, ça dit pour pouvoir, les oranges là, ça vient d'où? Les tomates là, ça vient d'où? Les piments, ça vient d'où? Nos poulets congelés, est-ce que nous sommes en mesure d'être autonomes financièrement? Non. Alors que le Togo a de terre, notre climat est très favorable. Si on réfléchit bien, dans chaque région, on voit ce qu'on peut cultiver, on voit ce qu'on peut élever. On a un marché au niveau du Nigeria, au niveau de la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, etc., où on peut évacuer nos produits. Je dis, l'atout du Togo, si moi j'étais un dirigeant, la richesse que moi je vais vendre, c'est le mets togolais. Les mets togolais sont une richesse. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Quand tu sors, tu sais que quand le Togolais va développer une économie de restaurants, des petits restaurants au Burkina, au Bénin et au Ghana, ça serait des milliards qu'on va ramasser pour ramener dans le pays. Quel est notre planning par rapport à ça?
Et quand on a ces petits restaurants-là, la production va venir du Togo. Il faut investir dans les agriculteurs. Et les routes, pour amener chez nos agriculteurs, quels sont les cas des routes? Regardez la nationale numéro 1. Cette nationale numéro 1 peut amener quelle autonomisation de quel jeune? Tu as ton champ à Kara. Achète-toi pour de Kara à Lomé, regardons les risques. Avec cette route, c'est un parti-là. Comment on peut gérer un pays, par exemple, 50 ans, et on veut développer le pays, on peut avoir une nation numéro 1 à cet état-là. Ça n'a pas de sens. Si les gens veulent réellement développer le pays, il y a certains investissements qu'ils doivent faire. Quel est l'état de notre autonomie de l'électricité? À part quelques quartiers de Lomé dans nos régions, est-ce qu'il y a de l'électricité? Mais pour faire fonctionner les entreprises aussi, on a besoin de l'énergie. Quel est le coût de l'énergie aujourd'hui au Togo? Quand même, il y a le programme, le forum des agriculteurs du Togo qui bat son plein. Je crois que maintenant, on sent quand même cet engagement du gouvernement peut-être à prendre la mesure de la situation au niveau du secteur agricole. Cet engagement, c'est dans nos plats qu'on va trouver ça. Et c'est dans le bien-être des populations qu'on va trouver ça. Est-ce que le chef de l'État même va à non, ça c'est du pipeau. C'est-à-dire ce qu'on veut voir. Hein. On veut voir un paysan qui résiste. On veut aller au marché là. On veut sentir le résultat dans nos plats. Mais peut-être qu'il y a des difficultés. Quelle difficulté? Le Togo n'est pas le seul pays dans ce monde. Il y a plein de pays. La Chine est là. La Chine a traversé des périodes pires que les nôtres. Mais les gens ont pensé. Est-ce que nous, on n'a pas le génie créateur de pouvoir produire des aliments moins chers pour nous? Non. Ça dit quand vous l'achetez, on dit que c'est importé. Pour moi, je suis écœuré quand je vois l'orange là. Quand je vais acheter l'orange, on dit que l'orange vient du Bénin là. Même tout dernièrement, il paraît que le gari est importé de la Chine. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc, où est le fruit de tous ces forums-là? Je pense que les gens veulent diriger le pays comme des conférences universitaires. Non. Il faut sortir de ça pour aller dans le concret, pour impacter. Oui, justement, aujourd'hui, il y a une descente qui est faite sur le terrain. Une descente qui est faite sur le terrain, justement, et on va rencontrer les acteurs. Il faut investir les gens. Il faut trouver des gens avec qui il faut travailler. Des ministres, des gens qui ont de la vision. Pas des gens qui sont là pour faire de la figuration ou bien on donne de l'argent aux gens pour que, demain, ils puissent amener des gens pour voter pour nous. Non. C'est-à-dire, ce pays-là ne se développe pas parce que quoi? La vision des gens, ce n'est pas le développement, c'est la conservation du pouvoir pour le pouvoir. Donc, il faut appauvrir les gens. Les gens n'ont pas une vision de développer les gens. Parce que si les gens ont vraiment une vision de développer ce pays-là, le Togo, on n'est pas nombreux dans ce pays. Et le Togolais, c'est un homme qui se bat. Quand tu rentres dans nos quartiers, quand tu vois la réaction de la plupart des gens, ce sont des gens qui se sont engagés eux-mêmes. Avant qu'on dise entrepreneur, que le Togo n'aime pas entreprendre, je me dis, quel est ce discours-là? Quand tu rentres dans nos quartiers, plus de 80%, bien 90%, c'est le tout entrepreneuriat. Nos mamans n'ont pas entendu les discours aller entreprendre avant de faire quelque chose. Nos papas n'ont pas entendu. Dans nos quartiers, la plupart des jeunes de nos promotions, leur reçu, c'est quand ils sont sortis ou bien les gens sont en train de faire quelque chose. Peu de gens travaillent dans l'administration. Donc, face à cela, quel est l'impact de notre État? L'État doit mettre des structures, mais il ne le met pas. Il ne le met pas. Je le dis, on a un État qui est là seulement pour profiter des exploits individuels des Togolais. On dit que la jeunesse togolaise ne propose pas, mais toujours dans la critique. Quelle jeunesse ne propose pas? Quelle jeunesse ne propose pas? Dans les pays qui ont changé, ce sont les jeunes qui sont là pour aller proposer. Gouverner, c'est prévoir, c'est avoir une vision. Les gens sont là, par exemple, 50 ans. Force est un jeune. Il est là, par exemple, 18 ans. Il doit pouvoir sélectionner des gens qui pour travailler avec lui, pour transformer le pays. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir pendant plus longtemps qu'on ne peut pas investir dans certains domaines. Regarde notre Adjidé Gomé. Quel est l'hôpital de référence qu'on a? Quand on tombe malade aujourd'hui, pour se soigner, vous devez aller à CHU. Regardons les cas de CHU. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal.
Je crois que tout cela va venir et c'est grâce également à vos actions, à votre engagement, à interpeller quand même les autorités. Vous, en tant qu'acteur de développement durable, puisque vous êtes également engagé sur ce plan, on le disait en tout début de cette émission, vous avez initié quand même cette activité génératrice de revenus. Fori Katako, aujourd'hui, est-ce que la cuniculture est un projet viable? Oui, la cuniculture est un projet viable. Pourquoi? Le lapin, quand tu l'encourages, chaque mois, le lapin peut te donner de l'apéro. Le lapin donne de 7, bien de 6 à 12 ou même 15 l'apéro. Donc, si, par exemple, tu as 5 femelles et chaque femelle te donne 6 ou bien 8 l'apéro, ça fait combien? 8 fois 5, ça fait 40. Et après chaque 2 semaines, tu peux les croiser. Et dans un mois, la lapine peut encore te donner tes apéros, ainsi de suite. En 3 mois, tu as plus d'une centaine de lapins. Et les lapins, tu peux les vendre à partir de 3 mois et demi, à 5 000 ou bien 6 000. Allez-y. Ouais, donc, par rapport à la poule et aux autres animaux, le lapin ne prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire le lapin se nourrit seulement une fois dans la journée. Et il reste dans les cages. Et c'est-à-dire tu as à peu près à perdre 30 minutes auprès de tes lapins. Et puis, ça fait demain. Tu les observes simplement. Est-ce qu'il faut également faire une prévision peut-être quand les lapins vont tomber peut-être malades et autres là? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Pour que les lapins tombent malades, c'est l'entretien. C'est-à-dire chaque fois que tu dois balayer chez eux, tu dois laver leur mangeoire, leur abreuvoir. C'est tout. Par exemple, le jeune dont je parlais aujourd'hui qui fait des cages, il a amélioré la cage aujourd'hui. On n'utilise plus l'abreuvoir, mais un système d'auto-abreuvoir où il y a un panier, il y a des tuyaux où le lapin peut boire dedans et puis simplement on utilise les mangeoires. Donc c'est avec les cages agava. Donc avec ça, on peut beaucoup rentabiliser. Tu peux vendre jusqu'à 200 000. Pour avoir 200 000 dans les lapins, c'est facile. Il suffit de faire de l'élevage pour 3 mois et tu as une vingtaine de lapins et tu vends chaque lapin à 8 000. Ça fait combien? Calculons. Et les dépenses que tu vas dépenser, ça ne va pas être grand-chose. Non seulement tu vends les lapins là, tu as encore d'autres lapins à vendre. Donc ça dépend de la manière dont tu programmes la reproduction des lapins. Est-ce que vous estimez que la cuniculture peut se faire à 0 francs, comme on le dit tout souvent? Non, ce discours, c'est un discours trompeur. Aucune entreprise n'est jamais fait à 0 francs. Chaque entreprise est fait toujours avec quelques accompagnements. C'est ce discours de 0 francs là qui fait qu'on est dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les jeunes. Dans les pays où on voit les grands entrepreneurs, ils ont été accompagnés, ils ont été canalisés, quoi. C'est ce discours de l'entrepreneuriat à 0 francs. On a besoin des moyens pour développer notre secteur, pour employer. Moi, j'ai besoin d'employer quelqu'un, mais ce que je fais ne me permet pas encore d'employer. Je sais que j'ai besoin de main-d'œuvre, mais j'utilise des gens à peu, et pour leur donner quelque chose. Parce que je ne peux pas. Mais si j'ai les moyens qu'il faut, je peux employer, payer, augmenter la taille de ma production. Et chacun va en bénéficier. Jusqu'à présent, on n'est pas capable d'offrir la demande de la consommation de lapin. On importe la viande de lapin. Mais on peut produire chez nous. Mais on n'a pas cette capacité-là. Par exemple, tu peux vouloir chercher un marché au niveau d'un hôtel, mais la capacité de production que tu as ne te permet pas chaque mois d'être capable d'offrir 100 lapins. Est-ce qu'il ne faut pas s'organiser peut-être en entreprise? Je me rappelle en 2021 ou bien en 2020, j'avais reçu un monsieur également qui faisait dans l'élevage du lapin, qui servait le lapin braisé. J'en ai mangé chez lui dans un restaurant au niveau de à Tigagomé, je me rappelle. Est-ce que vous pensez pas qu'il faille aller peut-être en collaboration, travailler en synergie? On est en réseau.
C'est pour ça que moi, je suis en réseau avec beaucoup de jeunes lapins, d'éleveurs. Quand on veut, quelqu'un demande ces 4 lapins aujourd'hui, je ne peux pas à moi seul fournir les 4 lapins. J'ai des éleveurs que j'ai accompagnés, j'ai des camarades qui ont de l'élevage de lapins chez eux, que dit ok, on a un marché de ces 4 lapins, chacun peut fournir 10. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, on a une forme de réseautage dans notre intérieur au niveau de nous les éleveurs. Mais ce qui manque, c'est comment il faut accompagner les jeunes. C'est l'accompagnement. Et comment est-ce qu'il faut investir dans certaines choses pour que les prix des intrants nous coûtent un peu moins cher. Parlant justement de cet accompagnement, est-ce que vous avez soumis peut-être des demandes aux mécènes, vous avez fait appel quand même à des gens? Bon, par rapport à ce que nous faisons, la manière dont nous développons nos projets, il y a des Togolais qui des fois nous accompagnent. Des Togolais qui sont là, quand ils voient vos projets, etc., ils disent ok, je peux vous accompagner dans tel, ça, etc., peu à peu. Il y a ça. C'est pour ça que je vais profiter pour dire aux jeunes, certes, il n'y a pas l'accompagnement, mais il va falloir qu'on arrive à développer notre personnalité numérique. Tu ne peux pas être éleveur et tu n'as pas de page Facebook. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être éleveur bien un entrepreneur et tu n'es pas dans des groupes WhatsApp. Tu n'as pas de compte Twitter. Il y a certains réseaux ou bien Instagram que tu dois créer, tu dois avoir, tu dois publier tes activités dessus. Et là, il y a quelqu'un ou bien un Togolais qui peut te financer. Par exemple, pour la fête de nouvelle année, j'ai publié mes photos de lapin braisé. Il y a un monsieur qui est en Europe, il m'a fait signe. Waouh, tu fais des lapins braisés, j'aime ces initiatives des jeunes. Je vais en commander pour mon ami. Parce que j'ai écrit le message. Vous pouvez acheter des lapins braisés pour vos amis ou connaissances que vous n'avez plus vus il y a des années. Il y a vos enseignants. Quand j'ai écrit ce message-là, ça a suscité quelque chose chez les gens et j'ai eu pas possible de commande. Et ce sont des Togolais, des frères Togolais qui ont commandé, qui ne me connaissent pas. Ils ont commandé pour eux, ils ont appelé leur ami, il faut acheter des lapins. Ok, j'achète pour cet ami-là, j'achète pour cet ami-là, etc. C'est ce que les gens font. Donc, le développement de la personnalité numérique est très important. Et quand toi, jeune, tu es sur les réseaux sociaux, il faut savoir quoi publier, quoi parler de toi. Il faut être simple, il faut être juridique, sois concret et parle de ton activité. Et là, tu vas trouver quelqu'un qui peut t'accompagner ou bien tu peux présenter un projet. Des gens viendront en tant qu'associés, vous allez développer le projet ensemble. L'autre paire de manches également, Fawzi Katakou, on a vu quand même des gens élaborer des projets quand même viables qui ont été accompagnés. Les jeunes prennent l'argent et puis bon, ils investissent dans d'autres choses, ils achètent peut-être la voiture, ils achètent une moto d'abord pour commencer le projet et au finish, ils n'arrivent plus à réaliser ce projet. C'est pour ça également cette réalité. Hein. Non, comme on a dans le jeune, il faut prévoir ça. Vous voulez que le jeune crée une ferme, par exemple à 100 km de Lomé. Vous voulez qu'il aille là-bas par quel moyen? Il doit avoir un déplacement. Le problème, en fait, tout ce problème-là, c'est la paupérisation de la jeunesse togolaise. Un jeune aujourd'hui vit où? Quel est son état de vie? Quand le jeune trouve un peu de l'argent, et malheureusement, il veut un peu s'offrir un peu. C'est pour ça que chaque somme qu'on veut donner à un entrepreneur, il faut mettre quelque chose dessus. Il faut savoir que l'entrepreneur aussi doit un peu vivre. Mais est-ce qu'il faut déjà, au tout début du projet, non, c'est-à-dire qu'il faut accompagner. Il faut accompagner. Et il faut un suivi. C'est tout. Parce que les gens donnent, parce que les gens suivent. Et il ne faut pas oublier que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'échecs. Même dans les pays développés, les gens ont échoué. Après, ils ont réussi. Donc, l'échec, il ne faut pas justifier l'échec avec certains jeunes qui ont dérapé. Et puis, en fait, au Togo aussi, il y a ça. C'est-à-dire, pour pouvoir accuser tout le monde, on prend quelques exemples désagréables qui ont dit que les jeunes sont comme ça. Non. C'est quand même une réalité. Non, peut-être une fuite en avant.
C'est-à-dire dans tous les pays, il y a ça. Dans tous les pays, il y a ça. Mais c'est seulement au Togo où on prend cet exemple-là pour justifier les capacités de l'État. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrive quand même à appeler à la conscientisation. Oui, il faut la conscientisation s'appelle pas le suivi et l'encadrement. L'individu seul a tout tendance à se laisser à ses fantasmes. Dans tous les pays, il y a toujours la canalisation, il y a toujours la justice. Et quand tu manges, et tu dois être suivi au cours de la loi. Parce que moi-même ici, j'ai commencé par développer l'élevage de produits des poussins. Là, j'ai eu un raté. J'ai eu une couveuse, mais après, pour ça, ça ne fonctionne plus. Maintenant, je suis dans l'élevage du lapin. C'est-à-dire, il y a des hauts et des bas. J'ai déjà perdu plus de 300 lapins. J'ai perdu. J'ai produit des lapins pour vendre, mais il y a une maladie qui est rentrée. J'ai perdu plus de 300 lapins. Tu vas faire comment? J'ai relancé, j'ai perdu, j'ai relancé. Ça va être la troisième relance qui a marché. Donc, on ne pense pas beaucoup d'étapes. Mais de grâce, il faut que les gens prennent des exemples banals pour dire les jeunes sont comme ça. Il y a plein de jeunes qui sont là. Il faut les identifier et les accompagner. Est-ce que le mouvement Nubweke offre peut-être des formations en ce qui concerne justement la cuniculture? Oui, le mouvement Nubweke offre tout le monde qui veut se former dans la cuniculture. Il suffit de nous approcher. Tu as l'enseignement gratuit. Nous sommes disposés pour ça, quoi. On va t'accompagner gratuitement. Même s'il faut t'accompagner au niveau de la paix, on est prêt. Mais c'est seulement si maintenant on n'est pas en mesure d'accompagner au niveau des cages. C'est là notre réflexion actuellement. Pour que d'ici 2 ans, on puisse être en mesure d'accompagner les jeunes au niveau des cages. Mais pour avoir des informations sur la cuniculture, à Nubweke, c'est gratuit. Et pour t'accompagner au moins avec 2 lapines et un mâle pour que tu commences, déjà tu dois nous présenter une cage d'abord. Tu as une cage de levage et tu nous présentes, on est prêt à te donner 2 lapines au moins et un mâle. Pour ceux qui peut-être viennent de nous prendre au vol, nous sommes dans l'émission Les Acteurs Développement Durable, le format de la radio qui parle développement avec ces personnes, ces acteurs qui font de leur mieux pour contribuer à l'édifice de la nation. Encore 5 minutes à passer avec notre invité. Je rappelle que nous sommes avec un membre du mouvement Nubweke, libre penseur et également cuniculteur, Fovi Katakou. Un dernier tour de table peut-être avec vous, Fovi Katakou. Vous l'avez dit, Nubweke fait de la formation, de l'accompagnement même des jeunes qui veulent s'engager justement dans la culture, d'autres activités en vue, d'autres formations peut-être oui, sur d'autres plans. Oui, on va dire aussi que Nubweke est dans François Togo debout. Et dans les lignées de François, il y a les universités sociales qui aujourd'hui ont pris à cœur la question de la formation des jeunes, de l'accompagnement des jeunes pour que les jeunes puissent développer des activités génératives de revenus. Là, actuellement, on a une initiative où on a déjà formé les jeunes et on a lancé des appels aux projets des jeunes pour les accompagner financièrement au niveau de notre structure mère qui est des universités sociales. Donc, quand on est membre du mouvement Nubweke, on a la chance de participer à ces formations et d'avoir accès à ces financements-là. Est-ce que vous communiquez davantage sur ces genres de formations? On communique davantage. On appelle beaucoup de jeunes pour venir participer à ces formations. Mais bon, il y a un peu de réticence, mais peu à peu, on a beaucoup de jeunes qui sont là. Et bientôt, Nubweke même va avoir son champ sa ferme qui est en projet et qu'on va développer beaucoup de projets là-bas. Beaucoup de projets qui vont se développer avec le mouvement Nubweke, la formation quand même qui est également assurée avec le mouvement Nubweke. Un mot de fin, les contacts pour peut-être ces jeunes qui nous suivent et qui veulent s'engager justement dans l'entrepreneuriat. Oui, tout jeune qui veut s'engager dans la cuniculture, dans le Val de la Paix, vous pouvez nous contacter 70
Le 70. 70. Le 70, 70. Non, 70. Voilà, 70. 66. 66. 90. 90. 63. 63. Ouais. Un autre numéro peut-être, ou bien c'est le seul numéro Oui. Le 70, 66, 90. 91. 63. Le 91. 91, 79. 56. 85. Je crois que c'est bien. Et ça, 91, 79, 56, 85. Le 70, 66 et 90. Tout jeune qui veut 63. s'initier à l'élevage de lapin, il peut nous contacter et il y aura des informations, des connaissances, tout ce qu'il veut avoir sur le lapin, il va l'avoir quoi. Un restaurant, peut-être Fovi Katakou pense déjà avoir son restaurant. Oui, actuellement on fait des lapins braisés, ça je n'ai pas dit. On fait des lapins braisés chez moi. Le lapin braisé, c'est à 13 000 francs. On le fait, on l'emballe, on a des jus de tomates et de piment vert. Quand vous achetez, vous allez simplement acheter quelque chose pour l'accompagner, pour manger chez vous. Du jacquement ou bien peut-être des frites. Oui, tout ce que vous voulez. Pour le restaurant, on pense, mais nous, comme on le dit, on s'adapte quoi. Par exemple, on n'a pas les moyens pour avoir le restaurant. On se dit, on veut faire le lapin braisé, ok. On a acquis le barbecue. On a un peu d'espace dans la maison. On va le faire à la maison. Comme on a de l'audience au niveau de nos réseaux sociaux, on a lancé le produit. Au début, nous-mêmes, on a fait un lapin braisé, on a mangé, on a pris des photos, on a lancé. Et puis, les commandes sont commencées comme ça. Ok. Et toujours sur les mêmes numéros, les commandes également se font sur Les commandes, quand quelqu'un veut le lapin braisé, qui nous appelle au moins 4 heures d'avance, il va avoir son lapin braisé. Son lapin braisé. Oui, en ce moment. Bien sûr, sur le numéro le 70, oui. 66, 90, oui. 63. Oui, si les gens veulent avoir le lapin braisé demain, là, ils n'ont qu'à appeler, ils auront le lapin braisé, ils ne vont pas regretter. Et quand ils vont goûter, là, ils vont toujours manger la viande de lapin. Je pense que très prochainement, pour nos activités de récréation, ici à Radio Carré Jeune, nous allons passer chez Fovi Katakou pour manger du lapin braisé. Ce sera du plaisir. Et vous allez toujours manger du lapin braisé. Merci à vous. Je profite pour saluer certaines personnes. Je veux saluer le grand frère David Dossin, pour saluer Rodrigue Awego, pour saluer notre grand frère Asogé. Merci à vous, Fovi Katakou. Merci d'être passé dans nos murs. Les portes de Radio Carré Jeune vous sont grandement ouvertes et nous espérons vous recevoir de temps en temps en studio pour parler des questions de développement durable. Merci à Pascal Lekofi qui a assuré la conduite technique avec toute l'équipe en place. René Amoto, je m'appelle. Je vous retrouve mardi, même fréquence, avec d'autres acteurs de développement durable. D'ici là, le programme reste en continu. Excellente suite avec les 103.fm et les 3 RCGFM. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.